Bonjour à tous. Alors nous sommes le 25 avril 2020. Normalement nous devrions être au Palace pour jouer notre concert de gala. Mais comme je l'ai dit hier, on ne va pas s'attarder sur ce qu'on ne fait pas, mais bien sûr ce qu'on fait. Ça me permet de vous présenter la lettre 3. La lettre 3 qui s'intitule de l'amitié. Alors au début c'est né que Sermon Lucilius, car il lui dit dans sa lettre qu'il a confié cette lettre à un ami pour qu'il la lui apporte. Mais qu'il faut se méfier de cet ami, et il n'est pas question de lui faire trop de révélations. Donc Sénèque lui dit, en fait tu es en train de me dire que tu appelles quelqu'un un ami et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Il explique que pour pouvoir avoir un ami et pouvoir appeler cette personne un ami, il faut d'abord juger si cette personne mérite qu'on le prenne comme ami. Et pas faire l'inverse, beaucoup font le contraire. Et il dit réfléchis longtemps pour savoir si tu dois prendre quelqu'un en amitié. Et une fois décidé, accueille-le de tout ton cœur. Parle-lui aussi hardiment qu'à toi-même. Alors, on pourrait alors tout dire à cette personne, puisque c'est un ami et qu'on lui fait confiance. Et le mieux serait évidemment d'en avoir rien à se reprocher, que même un ennemi pourrait aller raconter. Mais évidemment, comme nous ne sommes pas parfaits, eh bien il est intéressant de partager avec un ami tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on a, même parfois tous nos défauts ou les progrès qu'on a encore à faire. Et donc on peut confier tout à un ami. Et si on le croit fidèle, ben il le sera, puisqu'on aura déjà éprouvé un peu, on n'aura pas choisi un ami au hasard. Si au contraire on trahit un ami pour avoir des preuves de sa fidélité, il ne faut pas s'étonner alors que cette trahison se retourne contre nous et voilà, qu'on soit trahi à notre tour. Alors, quand on parle de parler à un ami, il y a quand même deux attitudes à éviter. C'est ceux qui racontent tout. Donc on a les gens qui racontent tout à la première personne qui est là et va raconter toute leur vie privée. Ça c'est trop évidemment. Puis on a ceux qui, de peur soit d'être trahis ou d'être jugés, eux ne disent rien du tout. Donc voilà, on va essayer de trouver un juste milieu entre ces deux-là. Et elle finit en donnant un conseil sur le choix d'un ami. Donc si vous devez choisir un ami, d'éviter ceux qui ne se reposent jamais et ceux qui se reposent toujours. Alors il donne en exemple, mais prend comme exemple, comme guide la nature. La nature, elle a créé le jour et la nuit. Donc le jour pour l'action et la nuit pour le repos. Bon, je sais que là-dessus, j'ai encore des progrès à faire. Donc la phrase latine que j'ai choisie, et quiescenti agendum, et agenti quiescendum est. Alors on a deux magnifiques gérondifs d'obligation pour les latinistes. Donc, pour celui qui se repose, il faut agir, et pour celui qui agit, il faut se reposer. Donc ça revient à ce que j'ai dit juste avant. Il faut avoir un juste milieu entre les deux. Alors, je vais juste revenir sur l'amitié. Voilà, moi j'ai un rapport un peu compliqué avec cette notion d'ami. À partir de quel moment on peut appeler quelqu'un un ami? Est-ce que la dénomination est importante? Voilà, on a des copains, des potes, des amis. Est-ce que c'est pas finalement le lien qui est entre chaque personne qui est plus important et quel que soit le nom qu'on lui donne finalement? Voilà, à réfléchir et là-dessus, à demain ou à l'été. Portez-vous bien.